Le grand angle. Bienvenue dans ma salle, mais version grand angle. Même si elle n'est pas très grande, ma salle. Je l'adore. Elle est vraiment jolie. J'ai mis de la mousse acoustique pour avoir un bon son. Par contre, ça résonne toujours près de la cage. Regarde. T'as vu? C'est bizarre, hein? Gros banger ça quand même, hein. Je me trouverai un dieu pour tout me pardonner. Je veux mourir malheureux pour ne rien regretter. Bravo. C'est vraiment violent de dire ça, Daniel Balavoine. À mon dernier cours de boxe, on devait travailler la puissance, tu sais. On faisait... On continue sur les PAO pendant 30 secondes et 30 secondes de shadow. Et c'est pas que j'ai frappé trop fort ou que j'ai pas mis mes bandes que je me suis fait ça. En fait, c'est ma bande, elle s'est détachée. Et du coup, ça frottait quand je tapais, ça frottait à l'intérieur. Et ça m'allumait les mains. Et t'as vu dans mon club, si t'es pas à temps, genre si le temps de repos il est écoulé et que t'es pas en place, bah, le prof il punit tout le monde. C'est pompe pour tout le monde. Alors pour éviter de faire subir ça au groupe, je me suis dit... Allez, je garde les bandes comme ça, je continue de frapper même si ça fait mal. Et voilà. Et voilà où j'en suis maintenant. Ça devrait être obligatoire en cheat meal. Tu fais un cheat meal, descends-toi une bouteille départ, mon ami. Comme ça, t'es sûr que le lendemain, tu auras tout vidé. Un gros point fort dorsaux énorme. Tu peux couvrir avec tes muscles tes côtes. T'as vu Thibaut InShape quand il est en garde, il met ses gants comme ça, il est court. T'as vu, il a les bras courts et tout. Il protège et son grand dorsal, il vient combler toutes les zones qui normalement seraient libres pour frapper. Croyez pas que la musculation... Oui, mais ça fait rien en combat. Bien sûr que ça fait les muscles. En vrai, qu'est-ce qui est le plus rentable? Être très musclé ou être fort dans un sport de combat? Je parle pas de... musclé au point d'être un super modèle et d'être riche grâce à ça. Je parle juste dans la vie quotidienne, c'est plus utile d'être musclé ou fort en combat. Moi j'ai ma petite idée. Je pense qu'en temps de paix, ben, c'est mieux d'être musclé parce que t'as quand même un aspect dissuasif. Et je trouve que c'est beaucoup plus utile que de savoir se battre. Les gars, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris en fait dans la vie. Un truc que j'ai pas saisi. Quand je vois autour de moi tous les mecs avec qui j'ai bossé sur YouTube et tout. T'as vu, ils s'en sortent super bien. Les marques, et les contacts, et les démarches. Les placements de produits par centaines, par milliers de centaines. Et je me dis, quand j'avais mon max buzz, il y a genre 2-3 marques qui m'ont contacté pour faire un placement de produit sur mes vidéos. Donc il y a sûrement un truc en fait que j'ai raté. J'aurais dû signer dans une agence ou un truc comme ça, tu vois. Mais en même temps, la seule agence qui m'avait proposé de collaborer avec eux, ils m'ont demandé de leur donner mes logs, donc mon adresse mail et mes mots de passe sur YouTube pour pouvoir soi-disant gérer la chaîne. C'est bizarre, non? Du coup, j'ai jamais eu d'agence vraiment pour me guider sur comment je dois gérer mon image, qu'est-ce que je dois faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon expérience m'a fait croire que je ne pouvais compter sur personne. Tu sais, sur le travail, sur le plan du travail, après sur le plan amical et tout, j'ai pas à me plaindre, tu vois. Je suis vraiment un des mecs les plus chanceux en amitié que je connaisse. Après, peut-être c'est moi le problème, hein, peut-être je devrais faire confiance, mais à chaque fois que j'ai fait confiance, et je me suis fait arnaquer plusieurs fois aussi. Hein. Et je parle pas de me faire arnaquer sur Dofus, de me faire arnaquer dans la vraie vie. Donc c'est pour ça maintenant j'ai vraiment, tu vois, même quand un mec il vient, il est honnête et tout,
Il veut bosser avec moi, il veut m'aider à générer plus de chiffres avec des techniques de vente et tout. J'écoute ce qu'il a à me dire, mais j'arrive pas à franchir le pas, tu vois. J'arrive pas du tout. Je me dis, ça va, je m'en sors bien. Pourquoi je vais chercher à m'associer pour gagner plus et prendre le risque de me faire douiller? Je sais pas, j'ai une crainte sur ça, c'est un truc de fou. Je supporte pas. Après, ça me travaille, tu sais, le venin, tu te dis dans ton lit, il m'a sacrément douillé, lui, j'ai envie de le fumer maintenant. Alors que tu peux pas le fumer. Mais c'est vraiment le genre de situation que je fuis comme la peste. J'ai pas envie de me retrouver et de me dire, il y a lui, il me doit quelque chose. J'ai pas envie de ça. Bro, have no enemies. C'est vraiment très très énervant quand tu te dis, le mec, il en a après ton argent. Et qui dit argent dit en fait le bon fonctionnement de ta famille. Genre, il enlève le pain de la bouche de toute ta famille en gros quand quelqu'un s'en prend à ton argent. C'est pour ça que c'est hyper énervant, ça te travaille, tu es obligé de devenir haineux. Tu vois, comme un combattant comme John Jones quand il dit il veut s'en prendre à ma legacy. Il dit he want my legacy. Somewhere inside of him, he thinks there's a chance that he's going to take food off my family's table because I'm destroying my legacy. And that's something I take very personal. Ça, c'est vraiment le dégaine au maximum quand il a dit ça de Cyril Gane. Genre, pour lui, c'est pas juste il va combattre avec lui, il va essayer de gagner, c'est sa passion, le sport de combat. Et non, il a dit, limite, il s'en prend à sa descendance, à toute sa descendance, parce qu'il veut prendre le titre. Il veut prendre le titre. Cette haine-là, John Jones, il la nourrit justement pour être encore plus fort. Mais c'est chiant de vivre comme ça. Je pense John Jones, il n'a pas une vie qu'il apprécie finalement. Parce que nourrir cette haine et en faire sa force, il faut l'entretenir. Donc il nourrit sa haine tout le temps. Et il doit vraiment être plein de poison, plein de colère en lui. C'est pas le genre de vie que j'ai envie d'avoir, tu vois. Moi, je veux une vie sereine, tranquille. Je fais mes sous de mon côté, tranquille. Et puis voilà. Aujourd'hui, il pèse le sac de solide gomme. Ok. Les gars, ça fait 2 semaines qu'on n'a plus internet. On dirait qu'il n'y a plus d'électricité dans la maison. Tu peux rien faire. Je dois faire un paiement sur PayPal pour affranchir les colis. Il y a tellement de trucs qu'on fait sur internet qu'on se rend même pas compte. Je vous jure que sans internet, je ne suis plus rien. Là, je vais te montrer comment je me prépare pour aller à la boxe depuis que je me suis abîmé les knuckles des 2 mains. Knuckles. Vous connaissez Knuckles dans Sonic? Je trouve que c'est bien de dire Knuckles. C'est le seul mot franglais que je valide. Donc d'abord, je mets des pansements de dinosaures. Si vous avez une astuce qui est plus efficace quand vous avez ce genre de problème, je suis preneur dans les commentaires. Le sparadrap dinosaure sur la croûte. Eh, ne mange pas le plastique. Il mange tout. Il y a un problème, il m'a coûté déjà... La dernière fois, il a mangé un morceau de mousse comme ça. Comme ça. J'ai dû l'amener au vétérinaire, elle m'a dit attendez qu'il fasse le caca. S'il arrête de manger ou s'il arrête de faire caca, vous l'amenez directement et on s'en occupe. L'autre fois, il a mangé de la colle et là, il mange du plastique. Espèce de fou de Iki. Donc il coûte cher ce chat, mais bon, comme j'ai dit, hein, quand on aime, on ne compte pas. Et ensuite, je mets un bandage noir, comme ça. Je le serre pas trop parce que ça coupe la circulation du sang à mort. Normalement, je devrais pas avoir mal. Enfin si, j'aurais un petit peu mal, mais pas trop. Iki, il a raison, il pense que la vie est un jeu. C'est comme ça qu'il arrive à être heureux. Si tu imagines que toute ta vie c'est un jeu, finalement, pourvu que tu sois pas mauvais perdant, finalement, c'est pas si grave que ça quand t'échoues. Hey! Arrête avec le plastique. Vous avez entendu parler du syndrome du main character? Moi, ça m'énerve ça, tu vois. Ils ont mis un nom à un truc qui, je pense, n'a rien à voir. Genre, se prendre pour le personnage principal de sa propre vie, genre c'est négatif. C'est ça qu'ils essayent de faire croire. J'ai l'impression qu'on se trouve tous des raisons de se plaindre en fait, de se faire plaindre même. T'as vu le syndrome du main character? Le main character, bah, tu as raison de croire que tu es le personnage principal de ta propre vie. Tu as bien raison. On est tous le personnage principal de sa propre vie. Pourquoi voir tout le temps le négatif, le côté égocentrique de la chose? Voir le côté égoïste et mégalomane. Quand t'es le personnage principal, normalement t'as envie d'être un héros. T'as envie de faire le bien, t'as envie de sauver les gens. C'est comme le syndrome du sauveur là. Pourquoi le syndrome du sauveur? C'est bien, j'ai quelqu'un qui veut aider. Tu as envie de sauver quelqu'un.
Ben c'est bien. Alors oui, il y a encore des limites, mais c'est juste un trait de caractère finalement, c'est pas un syndrome ou une maladie. Moi je vous le dis, ma génération, c'est à ne plus rien y comprendre. Donc là je vais aller boxer, on va aller se vider la tête, et pendant ces jolies images de boxe, je vous encourage à débattre dans les commentaires à propos de ça, et à mieux me renseigner, parce que peut-être que j'ai mal compris le truc, mais syndrome du sauveur, syndrome du main character. Main character. New character. Bien sûr, on est tous le personnage principal de nos vies. Soyons des héros, soyons des personnes inspirantes, soyons des gens forts, justes, gentils, serviables pour nos proches, notre famille. Et voilà. Allez, je vais essayer d'être un héros en adoptant la meilleure des boxes possible. Le sensei est formel. S'il n'y a pas de buée sur les miroirs, c'est que l'entraînement est mauvais. Alors, j'ai activé mon aura de niveau 100. C'est comme ça, des fois, je suis à la ramasse. On s'est entraîné 1h30 et on a tout donné. Une sorte de concurrence hyper saine. C'est ça qu'on doit retrouver dans un bon club de boxe. Vouloir faire mieux que les autres, mais vouloir que les autres fassent mieux eux aussi et rentrer dans une sorte d'engrenage, une usine à bons sportifs et peut-être même des champions. Pas besoin d'avoir la haine pour faire de la boxe, ni de complexe pour faire de la muscu. Ça reste honorable avec ou sans ça de se mettre à l'activité physique. Le sport, c'est avant tout se reconnecter au corps physique, qui est pour moi la plus haute forme de méditation. C'est encore mieux si c'est un sport qui te plaît. Et si ça te passionne, t'as tout gagné. Peu importe à quel point le monde pourra nous trouver idiots, comme l'a dit un gars dans les commentaires, on est tous l'idiot de quelqu'un. Et réfléchir c'est bien, agir c'est mieux. Merci. On refait un bout. Alors oui, on peut se servir d'un contexte négatif pour démarrer une nouvelle activité et trouver une nouvelle passion. On peut même se servir de cette énergie négative, la transmuter et en faire quelque chose de positif. Mais encore faut-il avoir les épaules pour encaisser tout ce poison émotionnel sans mettre de côté ses principes fondamentaux. Ça ne pourra pas convenir à tout le monde. Moi, ce qui marche, c'est de travailler dans la joie, la bonne humeur, rester positif, me convaincre que la vie est belle, elle est heureuse. Éviter un maximum toutes les situations, les problèmes et surtout ne jamais ramener de problèmes à la maison. C'est non seulement pour pas s'endormir avec le cœur lourd, mais aussi pour que ta famille, tes proches se sentent apaisés et en sécurité avec toi. Être solide en fait, on a besoin d'être solide seulement dans les moments où on n'a pas le choix. Il faut endurer, il faut résister et c'est pour ça je pense que je m'appelle pas agressif Mike, les gens ils disent solide. Mais solide, en fait, c'est juste une enclume. C'est celui qui prend les coups et qui change pas de trajectoire. Voilà ma définition de solide. Non, solide, c'est la tortue.
bonne carapace, il va chercher la feuille de laitue, il va chercher son manger, et il fait du mieux qu'il peut. C'est la constance, la solidité.